Ce type voulait simplement prendre un peu de repos pendant son travail, mais il a failli se faire frapper violemment. Heureusement, son adversaire fut soudainement appelé par le patron, parce que, dans le cœur de Rip, les intérêts du ranch Yellowstone passent toujours en premier. Peu de temps auparavant, Rip installait encore des clôtures avec les cow-boys, mais sous la chaleur étouffante et la lourde pression du travail... Ça, c'est un bon boulot de là. Qu'est-ce que t'es, toi, alors? Pourquoi est-ce que Cowboy n'est pas là? Parce que c'est un journalier, Jimmy. Son boulot, c'est de rester en selle. Je me rappelle avoir bossé dans des ranchs où je restais en selle toute la journée, moi aussi. On se demande pourquoi t'y es pas resté. Je me pose la même question. Répète ça. Walker commençait à se plaindre. Mais maintenant, la clôture devait être terminée au plus vite, afin que le projet puisse continuer. Rip n'avait même pas touché aux outils. Mais plus Rip lui mettait la pression, plus Walker allait trop loin. Alors que tout le monde travaillait, il resta simplement debout sur place, sans rien faire. Rip s'approcha immédiatement pour le réprimander. Mais Walker voulait depuis longtemps quitter le ranch Yellowstone. Allez boire ma paye au bistrot pour ce que j'en ai à foutre. Et tous ces ranchs géniaux où t'as bossé, Walker. Pourquoi est-ce que t'y retournes pas? Comment est-ce que t'as fini ici? C'est parce que je peux pas quitter le Montana. Nous deux, je me demande ce que je vais apprendre. Disons que je trouvais la fille du fermier un peu trop à mon goût. Les jeunes cow-boys à côté hésitaient encore sur la personne qu'ils devaient soutenir. Mais un vieux cow-boy expérimenté était déjà passé à l'action. Il appuya son pistolet contre le dos de Walker et conseilla à Rip de régler cette affaire discrètement. Alors, Rip décida de laisser passer Walker pour le moment. Mais après cette humiliation, Walker était déjà prêt à quitter le ranch. Je démissionne. Pourquoi ça? Y a rien d'autre. T'en demandes pas plus? Tu dis ça maintenant, et quelqu'un d'autre me dira autre chose. J'arrive pas à savoir qui commande ici. C'est moi qui commande. Et lui aussi. Écoute les ordres de personne d'autre. Maintenant, fais demi-tour, va poser tes affaires. À ce moment-là, le vieux John rappela à Walker qui avait réellement le pouvoir de décision ici. Pour lui, son propre fils était le seul véritable héritier de ce ranch. Alors, Walker retourna au dortoir pour se reposer. Mais une fois le travail terminé, Rip eut enfin le temps de régler son compte. Il entra directement dans la chambre de Walker, prêt à lui donner une bonne leçon. Et à cet instant précis, tout allait changer.